Emmanuel. Merci Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Si on peut me permettre de prêcher tout seul. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Reprenez vos places. J'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié. Si on peut déjà me préparer une bouteille d'huile. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Tu ne me comprends pas, mais j'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Je disais juste que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Que dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Je déclare cela ce matin au nom de Jésus. Que son nom soit glorifié dans nos vies, que sa grâce se rattache à nous, que sa puissance soit notre partage et que le Dieu des cieux soit béni aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Oh, je sens la grâce. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire et gloire et gloire. Amen. Asseyons-nous. Je sens une forte grâce ce matin. C'est la matinée, c'est le culte des récupérations des étoiles. C'est le culte où on va récupérer ton étoile d'entre les mains de ceux qui la possédaient. On va aller arracher ton étoile d'entre les mains de ceux qui l'avaient volée. On va faire une mise en place spirituelle de sorte que tu remplaces celui qui était à ta place. De sorte que tu reprennes ta place dans la cour des grands, que tu reprennes ta place dans la royauté. J'ai dit, tu vas reprendre ta place dans la royauté. Dans la royauté, car les étoiles travaillent là où il existe une royauté. Que le Dieu des cieux te programme ce matin pour que ta royauté brille. Yes, you will shine. Tu vas briller au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas briller au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas briller. Vous savez, il y a des gens qui auront des nominations là où personne n'a parlé d'eux. Il y a des gens qui vont avoir des nominations alors qu'ils ne font même pas partie des partis politiques qui sont en coalition. On va penser à toi comme un expert, on va penser à toi comme un analyste, on va penser à toi comme un consultant, mais à la fin, tu auras un poste. Les gens qui décident, je leur impose de décider en ta faveur. Je leur impose de décider en ta faveur. Si tu travailles avec une autorité et que c'est ton intelligence qui prime, j'ai dit tu vas remplacer cette autorité au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tu vas remplacer cette autorité au nom de Jésus. Car cette année-ci, c'est la manifestation de la royauté des enfants de Dieu qui va commencer à s'établir. Et si Dieu est avec moi, qu'il le fasse maintenant au nom de Jésus. Que partout le diable régnait, que le Seigneur l'enlève pour que toi tu règnes là-bas. Que partout tes ennemis avaient décidé, que l'Éternel l'enlève pour que toi tu t'assoies là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Même si c'est ton père qui était en train de trafiquer ton étoile, j'ai dit il n'aura plus d'autorité dans ta vie au nom de Jésus. Il n'aura plus d'autorité dans ta vie au nom de Jésus. Même si celui qui t'a envoûté est déjà mort, jusque dans sa tombe, que la malédiction l'y rejoigne au nom de Jésus. Et que toi tu brilles, que toi tu règnes, que toi tu connaisses la victoire, que toi tu connaisses l'onction, que toi tu connaisses la vie. Je le déclare au nom de... Je sens la grâce. Je sens la grâce. Comment récupérer ta royauté? Comment récupérer ton étoile? Je sens une grâce extraordinaire. Est-ce qu'on peut me mettre des nattes ici? Il y a des gens que nous allons introduire en plein enseignement. Comment récupérer ton étoile? Ton étoile, c'est ta destinée. Ton étoile, c'est ta vie. Ton étoile, c'est ton futur. Ton étoile, c'est ce qui fera que demain, tu sois respecté, que demain, tu sois un grand. Ton étoile, c'est ce qui va faciliter
dans ta vie, ça va faciliter les choses. Quelqu'un m'a donné un amen. Je répète, dans ta vie, l'étoile va faciliter les choses. Je le dis encore, dans ta vie, lorsque ton étoile va commencer à briller, ça va t'ouvrir les portes du surnaturel. Ça va t'introduire même là où les gens ne t'attendaient pas. Ça va t'introduire là où les gens t'avaient déjà exclu. Alors, je déclare ce matin que Dieu te programme, même sur la liste de là où tu étais exclu. Dieu est en train de te programmer sur la prochaine liste des ministres, sur la prochaine liste des secrétaires généraux, sur la prochaine liste des ADG, sur la prochaine liste des ADGA, sur la prochaine liste des PCA, sur la prochaine liste de ceux qui seront dans des conseils d'administration. Je suis en train de t'imposer comme un député. Je suis en train de t'imposer comme un ministre. Je suis en train de t'imposer comme un sénateur. Je suis en train de t'imposer toi seul comme un chef d'État. Je suis en train de t'imposer comme un conseiller. Je suis en train de t'imposer comme un inspecteur. Je suis en train de t'imposer comme une autorité. Que partout on avait dit que tu allais échouer, que la parole qui parlait de ton échec soit remplacée par la parole qui parle de ton succès. Que la parole qui parlait de ton humiliation soit remplacée par la parole qui parle de ton élévation. Que la parole qui parlait de ton emprisonnement soit remplacée par la parole qui parle de ta liberté. Que la parole qui parlait de ta faim soit remplacée par la parole qui parle d'un nouveau départ. Que la parole qui disait que tu es fini soit remplacée par la parole qui dit que ça commence aujourd'hui. Car aujourd'hui, Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Et cette histoire, je te l'impose au nom de Jésus. Et personne ne peut t'empêcher de vivre l'histoire que Dieu a commencé à écrire ce matin. Car il est une élection divine qui reposait sur ta vie. Et c'est maintenant que cette élection est en train de couler. Le Dieu que je sers dans mon esprit depuis mes pères et ta bénédiction. Le Dieu que je sers dans mon esprit depuis mes pères t'introduira dans une grâce extraordinaire. Même là où dans ta famille on avait dit que ton étoile est partie et ne peut plus jamais revenir. Mais ce matin, me tenant ici avec une onction apostolique, avec une onction prophétique, je déclare que les choses parties reviennent, que les choses parties reviennent, que les choses parties reviennent sous l'onction des apôtres, sous l'onction des pères de l'Église. Je déclare que l'onction qu'on avait enlevée, que la destinée de laquelle on t'avait amputé, je te reprogramme là-bas. Oh my God. Je te reprogramme là-bas au nom de Jésus. Même si le sorcier a partagé le même toit, le même lit, le même vêtement que toi, j'ai dit, il ne pourra plus te vaincre. Car l'Éternel, le Dieu que je sais, est en train de se lever en ta faveur. Je le déclare maintenant au nom de Jésus, que dans cette guerre des étoiles, que toi tu sois déclaré vainqueur. Que dans cette guerre des étoiles, que toi tu sois déclaré victorieux. Que dans cette guerre des étoiles, que toi tu sois déclaré champion. Que dans cette guerre des étoiles, que toi tu sois déclaré couronné. Que dans cette guerre des étoiles, que toi tu sois déclaré roi. Si tu es avec moi, donne-moi un yes. On te rendra ce qu'on t'a volé. J'ai dit, on te rendra ce qu'on t'a volé. Comment récupérer, mais aussi sécuriser son étoile? Quelles sont les choses qui peuvent sécuriser l'étoile d'une personne? Quelles sont les choses qui peuvent sécuriser l'étoile d'une personne? Les choses qui peuvent amener une personne à récupérer une étoile volée. 2 Pierre 1, verset 10. 2 Pierre 1, verset 10. Tournez les pages de vos Bibles. La Bible dit: marchons donc de manière à asseoir notre élection. Amen. Une autre version dit: marchons donc de manière à protéger notre élection. Ça veut dire qu'une élection n'est pas totalement acquise. Il faut apprendre à la protéger. Une chose que l'on protège est une chose que l'on peut perdre. Une chose que l'on protège est une chose qui peut s'envoler. Une chose que l'on protège, c'est une chose de laquelle on peut être amputé. Quelqu'un me comprend?
Alors l'apôtre Paul parle, c'est dans le Nouveau Testament, il dit, marchons de manière à asseoir notre élection, à protéger notre élection. Si vous voulez, je peux transformer ce verset en disant, et sans péché d'ailleurs, marchons de manière à protéger notre étoile, à asseoir notre étoile. Quelqu'un m'a donné un amen. Il faut que ton étoile brille, que ton étoile soit assise et que toi tu règnes, que tu domines au nom d'eux. Comment protéger ton étoile? La première des choses, c'est la prise de conscience sur le moment ou sur la chose qui a fait que l'étoile te soit volée. Le moment ou la chose qui a fait que l'étoile te soit volée. Quel était ce moment-là? Il y a toujours un moment. Ça peut précéder ta naissance. Ça peut aussi venir lorsque tu es né. Ça peut venir te rejoindre lorsque tu étais déjà en train de marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont perdu leur étoile le jour de la naissance, comme je l'ai expliqué pendant la semaine. On a dit des paroles sur eux le jour de leur naissance et par conséquent, le jour même de leur naissance, ils ont perdu leur étoile. Ils sont nés comme des récipients vides. Amen. Ils sont nés avec un vase, mais un vase qui était complètement vide parce que ayant été vidés préalablement de leur étoile ou de leur élection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui naissent comme ça. Tu dois savoir quel est le moment. Tu n'as pas forcément besoin de savoir qui. Mais tu as besoin de savoir quel est le moment. Tu as besoin de savoir comment ton étoile a été volée. Tu as besoin de savoir si ton étoile a été volée par un péché que tu avais commis. La seule chose qui va ramener ton étoile, c'est la repentance. Si ton étoile a été volée par des actes d'impudicité, d'adultère, par des actes de fétichisme, par des livres magiques que tu détiens, il faut que tu renonces à ces choses, que tu les amènes à l'église. Parce qu'on ne les brûle pas à la maison, on ne les brûle qu'à l'église. Si tu sais que ton étoile a été volée le jour où tu es entré dans une loge, le jour où tu es parti voir un devin, le jour où tu es parti voir un tireur de cartes, le jour où tu es parti voir un zébola, c'est ici le jour où tu dois faire quoi? Te repentir. Parce qu'il ne faut pas que le diable trouve quelque chose à te réclamer. Il faut que le diable voie que tu n'as rien de lui chez toi. Parmi les choses qui bloquent l'évolution de plusieurs personnes et même de plusieurs familles, c'est de se retrouver dans une position dans laquelle le diable, nous lui devons quelque chose. Tu dis, Seigneur, je veux que mon étoile brille. Au même moment, tu es dans une vie de compromission. Et bien, cette vie de compromission devient parapluie à la pluie de la grâce. Amen. Ça va barrer la route à ce que le Seigneur veut faire. Dis avec moi, diable, je ne te dois plus rien. Mais sois sûr de ce que tu déclares. Diable, je ne te dois plus rien. Je répète encore, dis avec moi, diable, je ne te dois plus rien. Vous savez, il y a des gens dont on a bloqué l'élection à cause de certaines personnes qui ont eu à vous aider. Ils ont volé votre étoile. À cause de certaines personnes qui vous ont élevé, peut-être papa, peut-être maman, en vous imposant tout le temps les mains, en déclarant certaines paroles. Ils vous ont volé votre étoile. Ce matin, Dieu va vous ramener votre étoile. Des gens sur qui on déclarait toujours des paroles méchantes, des paroles négatives, des paroles qui faisaient que leur vie ne soit pas stable, des paroles troublantes, des paroles stressantes. Bien-aimés, je dis à toutes ces personnes-là que ces paroles sont annulées de votre vie au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris, que ces paroles soient annulées. Même si c'est votre père qui avait dit ces paroles. Bien-aimé, la prédominance du père spirituel existe parce que le père spirituel a l'esprit de la destinée entre ses mains. Alors que le Père dans la chair n'a que l'esprit du sang. Et comme Dieu est avec nous, en tant que Père, nous déclarons ce matin que le Dieu de gloire se lève. Nous annulons ce qui avait été déclaré dans la famille et nous programmons les choses que l'Éternel avait réservées pour vous. Si quelqu'un croit, qu'il me donne un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certaines choses, tu dois seulement te repentir de cela. D'autres choses, lorsque tu t'en rends compte, tu dois déclarer des paroles qui annulent ce qui avait été dit. Déclare des paroles qui annulent ce qui avait été dit. Déclare des paroles qui annulent le programme qui était placé en toi. Déclare des paroles qui annulent l'autorité qui reposait dans ta vie. Tu peux dire, papa, je reste ta fille, je reste ton fils, mais les paroles que tu as dites contre moi, je les annule maintenant au nom de Jésus. Parce que même si ton père n'est pas ici, les paroles qu'il a déclarées contre toi sont un esprit qui le représente. Alors je dis ce matin que toutes ces paroles soient annulées, que tous ces actes soient annulés,
que toutes ses œuvres soient révoquées et que c'est que le diable a dit, que rien ne t'arrive, que rien ne t'arrive, que rien ne t'arrive au nom de... Dis avec moi, je suis béni. Des parents qui te disaient, toi vraiment Jimmy, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Toi vraiment Jimmy, tu es un raté. J'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Des gens qui t'avaient dit dans notre famille, on ne passe jamais ce cap. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Des gens qui te cherchent la nuit pour dire que tu me dois. J'annule cette dette. Tu ne leur dois rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des gens qui te répètent à longueur de journée, j'étais lavé quand tu étais petit, j'étais lavé quand tu étais petit, j'étais habillé quand tu étais petit. Et alors, je ne suis plus petit. Que ce matin, la grâce de Dieu te localise. Il y a des destinées ici que Dieu est en train d'ouvrir. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, il y a des destinées ici que Dieu lui-même est en train d'ouvrir. Pendant que je parle, je vois un feu qui est en train de s'allumer sur certaines têtes. Écoutez ce que je dis, ça vaut une parole d'ordonnance. Que toutes les personnes sur lesquelles on a volé leur destinée, au travers d'une parole, au travers des gens qui vous ont tripoté à la tête ou sur n'importe quelle partie du corps, lorsque vous étiez enfant, même lorsque vous étiez inconscient, que le feu de Dieu, que vous le ressentiez pas après, maintenant sur vos têtes. Ceux qui sentent ce feu sur leur tête, qui sentent qu'il y a quelque chose sur la tête, qu'ils se tiennent directement debout, qu'ils n'attendent pas parce que nous sommes dans un culte de récupération, de reprogrammation. Tu sens que le feu est venu sur ta tête, même si tu n'étais pas conscient de la chose qui était passée. Mais quand tu sens ce feu-là, lève-toi. Ce matin, ici, vous êtes 17. Levez-vous seulement de vous-même. L'Éternel est en train de vous localiser. Dieu n'a pas fini, papa. Dieu n'a pas fini, maman. Je vous attends. Vous êtes au nombre de 17 et Dieu ne m'a jamais menti. Le sérieux avec lequel je le sers, Dieu lui-même le sait. Alors tu te lèves seulement quand ça fait 17, Olivier, tu me comptes. Même si vous êtes sur les balcons, on va compter 17 personnes. Et ensuite, je parlerai la grâce de Dieu sur votre vie. Je parlerai quelque chose. Il faut que la parole que je vais annoncer ce soir annule la parole qui existait avant. Je dis que même auprès des personnes qui nous suivent en ligne, c'est la même chose que nous faisons. Et là où tu es, nous sommes en train d'annuler déjà ces paroles. Nous sommes en train de les désactiver. Des paroles qui reposaient sur toi comme des étoiles sombres, comme des étoiles d'obscurité, comme des étoiles ténébreuses. Je suis en train de les annuler, je suis en train de les déprogrammer. Maintenant, au nom de Jésus. Même s'il y avait un temps qui était prévu pour que ces choses commencent à t'arriver, j'annule ces choses. Ce n'est pas que je repousse ces temps, non. Mais j'annule ces choses. Et le feu de Dieu est en train de descendre sur la tête de toutes ces personnes. Vous savez, 17. Toutes ces 17 personnes, prenez la main, mettez sur la tête. Jésus. Protocole et doulos. Soyez très, très vigilants. Il y a la grâce ici. Il y a des gens qui vont tomber. Venez juste ramasser-les comme si ce ne sont pas des cadavres, mais ramassez-les comme des gens qui dorment en esprit. Venez les poser ici. Nous reprogrammons les choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le feu que tu ressens est en train de reprogrammer les choses dans ta vie. Il est en train de reprogrammer les choses dans ta vie. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Et cette grâce, elle programme. Vous savez, si l'homme a eu l'intelligence de créer l'ordinateur avec un programme, dans le monde des cieux, il y a aussi des anges qui ont reçu l'intelligence de travailler dans la reprogrammation des destinées. Et ce matin, je me connecte à l'Esprit de Dieu. Et nous parlons à ces anges qui travaillent pour reprogrammer ces destinées. Nous leur disons qu'ils viennent remettre la destinée de chacun à sa place,
Car sous le haut patronage du Saint-Esprit, la chose est en train de se faire. Si Dieu est avec moi, que ta destinée revienne vers toi. Que le Dieu que je sers dans mon esprit, depuis mes pères, t'accorde cette grâce d'une manière extraordinaire. Il y a un feu qui continue à s'allumer. On est en train d'aller au-delà. On est arrivé à 21. On est en train d'aller au-delà. 27 personnes. Dieu est en train de reprogrammer les choses. Dieu est en train de reprogrammer les destinées, de reprogrammer les destinées, de reprogrammer les destinées, de reprogrammer... Oh my God! Il est en train de reprogrammer les destinées. Il y a des destinées qui étaient parties, que Dieu est en train de ramener. Je suis en train de dire, derrière le feu que tu sens sur ta tête, qui que tu sois, tu te lèveras. Parce que Dieu est en train de reprogrammer des destinées. L'Esprit de Dieu est en train de reprogrammer des destinées. Il est en train ce matin de reprogrammer des destinées. Il est en train ce matin de reprogrammer des destinées. My God, il est en train de reprogrammer des destinées. L'Esprit de Dieu est en train de le faire. Des destinées qu'on t'avait volées sur base des paroles, qu'on t'avait volées en t'imposant les mains sur la tête, qu'on t'avait volées en t'imposant les mains sur le ventre. Je suis en train de te rendre cette destinée. Je suis en train de te retourner ton étoile. Reçois maintenant le retour de ton étoile. C'est un événement que Dieu est en train d'accomplir maintenant. Attention, ça va bouger de partout dans la salle. 1 et 2 et 3 et 4. Que cet esprit-là travaille, que l'onction de Dieu s'agite, que l'onction de Dieu travaille maintenant. J'ai dit que l'onction de Dieu travaille. C'est le retour de la destinée. Comme un enfant qui vient de naître à la maternité, il pousse un cri. Comme la destinée qui vient de renaître en toi, et elle est en train de pousser un cri. Elle est en train de t'agiter. Oh my God, parce que nous annulons toute destinée que le diable avait établie dans ta vie au profit de ce que Dieu est en train de placer. My God, au profit de ce que Dieu est en train de faire. Il y a une grâce extraordinaire ce matin. Ici, il y a une grâce extraordinaire ce matin. My God. Je sens la présence de Dieu. Yes. Come on. N'amenez pas tout le monde. Amenez seulement des gens que Dieu lui-même est en train d'amener comme dans un sommeil de l'esprit. Jesus. Il y a une telle grâce ce matin. Yes. Quand le joueur de harpe joue, ça me rappelle le Dieu qui a oint David. Nous ramenons ta destinée. Jésus. Nous ramenons les choses. Les étoiles qui étaient volées par des paroles déclarées. Nous les ramenons. J'ai dit nous les ramenons. Nous les ramenons. Nous les reprogrammons. Il y a un programme spirituel. J'ai dit il y a un programme spirituel. Je répète encore, il y a un programme spirituel qui est en train d'être restauré dans ta vie, qui est en train d'être restauré dans ta vie. Je sens le poids de la présence de Dieu ce matin. Là, nous sommes dans la catégorie des innocents auxquels on a volé l'étoile et pas encore des coupables. Parce qu'aux coupables, il ne revient que la repentance. Aux innocents, il revient la grâce.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui savent qu'ils doivent se repentir pour que leur étoile revienne. À cause du péché, à cause de la compromission qui est entrée dans leur vie. La deuxième chose qui ramène l'étoile, mais aussi qui sécurise l'étoile, se trouve dans la visitation de la présence de Dieu. Dans le fait que l'arche soit ramenée dans la ville. Que l'arche soit ramenée dans la ville. Souvenez-vous de l'histoire de David et d'Obed-Édom. David a appris que l'arche était chez Obed-Édom. Un homme a dit à David, la maison d'Obed est bénie. La maison d'Obed-Édom est bénie. Alors en ce moment-là, David dit qu'on ramène donc l'arche. Que l'on ramène l'arche. Et lorsque on a commencé à ramener l'arche, bien aimé, David n'était pas resté indifférent. Amen. Prenez avec moi 2 Samuel 6, verset 12. Je commence à partir du verset 11. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel faisaient 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Avec des cris de joie et au son de la trompette. Lorsque ceux qui portaient l'arche faisaient 6 pas, au 7e pas, on offrait à l'Éternel un sacrifice. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il est de ces dimensions dans la présence de Dieu qui font qu'on ne puisse pas voler ton étoile. Voilà pourquoi dans le psaume 84, verset 5, le roi David parlant, il dit que ceux qui habitent en maison, ils peuvent encore te glorifier. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Le chemin tout tracé, c'est ça la destinée. Le chemin tout tracé, c'est ça l'étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, ton étoile ne peut pas être volée. Mais il est aussi de ces présences de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène l'étoile qui a été volée. Ça réactualise la vie de la personne. Ça réactualise l'éclat de l'étoile qui avait déjà été volée. Lorsque tu sais que tu es une étoile et qu'on t'a volé l'étoile, bien aimé, la présence de Dieu, quand nous arrivons au lieu où Dieu lui-même se manifeste, sa présence réactualise les choses. Sa présence réactive l'éclat. Sa présence réactive la grâce. Protocole, soyez vigilants. Il y a 7 personnes qui vont partir en extase. Bien qu'elles sont assises, elles vont s'affaler. Veillez même chez les mamans des bébés. 7 personnes vont s'affaler parce qu'elles vont entrer dans une présence qui va restaurer d'elles-mêmes les choses perdues. Les étoiles prises, le retour de l'arche dans la vie de certaines personnes va ramener l'étoile, va ramener l'éclat de l'étoile. Il y a des gens qui vont comme ça s'écrouler parce que partis en extase, amenés à l'endroit où l'étoile est lavée, poncée, récupère son éclat. Père, donne-moi de voir ces personnes. Le Dieu que je sers, jamais, il ne m'a menti. Préparez-moi l'huile, ces personnes qui iront en extase. À leur retour, je mettrai l'huile sur leur tête. C'est une élection particulière.
Ramassez-les, venez les laisser ici. Leur culte va se passer au ciel. Joue avec moi. Deus en son temps, ce que Dieu fait. Tu connais, non? Est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Je les attends. Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. En son temps. En son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. En ton temps. En ton temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Attention. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des belles mélodies en son temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des belles mélodies en son temps. Prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des belles mélodies en son temps. Prends ta main, pose sur ta tête. Olivier, il reste combien? 5. Que Dieu, l'Esprit les localise. Dieu est en train de ramener une étoile. Une étoile. Personne ne sera blessé, aucune chaise ce matin ne sera cassée, sinon à ma parole. J'attends 5 personnes que l'Esprit de Dieu est en train d'emporter. 4 personnes. Il faut vérifier jusque dans la salle là-bas des machines, il y a quelqu'un là-bas que l'onction de Dieu va également localiser. Quelqu'un là-bas, dans la salle des machines, qui va être emporté en extase. Vous allez l'amener ici. Parce que Dieu est en train d'actualiser des choses extraordinaires dans la vie de certaines personnes. J'ai vu quelqu'un dans la salle des machines. L'Esprit de Dieu est en train de ramener son étoile. Même si ce que tu fais n'a rien à voir avec ta formation, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi m'a dit qu'il est en train de te restaurer. Qu'elle soit dès aujourd'hui en son temps. Seigneur, prends toute ma vie. Dans la salle des machines, ok. Il reste combien, Olivier? Il reste 2. Qu'elle soit dès aujourd'hui en son temps. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit
Dès aujourd'hui, la plus belle des mélodies en son temps. Quand c'est 7, vous me dites. Qu'elle soit la plus belle des plus belles mélodies. Qu'elle soit en son temps. Qu'elle soit la plus belle des plus belles mélodies. Qu'elle soit en son temps. My God, le retour de l'arche de la maison d'Obed-Édom ramène l'étoile de Dieu. Mais la deuxième dimension de cette étoile dans laquelle nous allons travailler, c'est que cette étoile, en revenant chez David, elle ne ramène pas seulement la présence de Dieu, mais elle ramène aussi, elle ramène aussi la royauté qui avait été volée le jour où on avait posé la main sur l'étoile. Prends tes deux mains, pose sur ta tête. Elle va ramener, c'est bon, n'est-ce pas? Alors, elle va ramener la royauté. Ça va s'agiter de partout parce que ça va ramener la royauté. Quand l'arche revient chez Obed-Édom, de chez Obed-Édom, ça ramène aussi la royauté. Parce que lorsque tu as la royauté, l'étoile de ta royauté, quand on te la vole, on vole aussi par conséquent ta royauté. Alors, le Dieu que je sers va ramener un feu brûlant sur les têtes et sur les mains, une onction particulière sur les têtes et sur les mains, sur 21 personnes. Le Dieu que moi, Ngawala Francis, je sais, ne m'a jamais menti. Le Dieu de Père Franck est vivant. 21 personnes vont s'agiter parce que Dieu est en train de ramener dans leur vie et Dieu est en train de ramener la royauté qu'on avait volée, la royauté qui avait aidé d'autres personnes à monter, la royauté qui avait aidé les autres à travailler. Eh bien, Dieu est en train de la ramener. Je vais compter 21. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes, 13 personnes, 14 personnes. Je m'arrête d'abord à 14, il reste 7. Le Dieu que je sers. Ce matin, c'est une prière électorale. Si je ne suis pas sérieux avec Dieu, Dieu ne peut pas exaucer de telles prières. Les 7 qui restent, nous allons les introduire dans une alliance. Les 7 qui restent, nous allons les introduire dans une alliance extraordinaire. Mais j'aimerais voir les 14. Est-ce qu'on peut compter toutes ces personnes qui sont touchées au balcon en bas? Ça doit faire 14. Quand c'est bon, let me know. And I will go high. Il y a une telle grâce sur ma main. Une telle grâce est sur ma main. J'aimerais que Papa Jimmy se lève, Papa Alain Douangani se lève, Papa Caris se lève, Glody Kitoko, Papa Glody se lève. Papa Théo peut se lever aussi. Papa David peut se lever. Papa Mouleba, lève-toi, donne le bébé à une autre personne. Qu'elle soit dès aujourd'hui. Papa Yves Boukouma, lève-toi aussi. Papa Patrick et allez, lève-toi également. La plus belle des plus belles mélodies. En son temps, en son temps, en son temps, en son temps. C'est Papa que j'ai appelé. Il y a une onction particulière de royauté qui est en train d'être téléchargée sur eux.
Et cette onction va faire briller une grâce extraordinaire sur leur vie, qui est un protocole derrière chacun d'eux. J'ai d'abord cité les noms des personnes que j'ai vues. Je prie Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu des dieux, le roi des rois, que la royauté vienne. Vous témoignez que le Dieu de mes alliances est avec vous, que le Dieu de mes alliances est en train de vous donner, Papa Christian, lève-toi aussi, Papa Méchac, est en train de ramener, Papa Esaïe, des choses, lève-toi, quand je cite ton nom, tu te lèves, est en train de ramener des choses que le diable avait volées, afin de vous amener vos familles à vivre autre chose, à vivre dans une autre dimension de grâce, pour que vos enfants, les enfants de vos enfants, soient le témoignage réel de ce que Dieu fera. Alors j'appelle le Dieu vivant. Lorsque l'arche était ramenée dans la maison de l'Éternel, ce ne sont pas que les chantres qui ont dansé, ce ne sont pas que les chantres qui étaient dans la présence de Dieu. David était dans la présence de Dieu, donc une onction royale était en train de couler. Je suis fatigué que vous puissiez me dire que vous étiez sur des gros dossiers et ça vous a échappé. Je ne veux plus que quelqu'un d'entre vous me dise que ce à quoi il s'attendait n'est pas venu. Alors la chose que tu attendais en termes de bénédiction, d'autorité, de pouvoir, que le Seigneur l'actualise ce matin dans ta vie. Je vais compter jusqu'à 4. Protocole, certains d'entre eux seront très agités. Papa Jimmy, j'ai vu une parole qui est venue de loin. Je me suis retrouvé dans le Bas-Congo. J'ai vu un arbre et j'ai vu qu'on avait lié quelque chose autour d'un arbre. On a coupé la chose qu'on avait liée. On a enlevé l'arbre, on l'a fait disparaître. Et j'ai vu donc cette élection qui est venue de là et tout de suite entrer dans ta vie. Papa Jimmy, le Seigneur est en train de me dire, ce matin, c'est ta matinée spéciale. L'Éternel est même en train de déprogrammer une maladie que le diable avait prévue pour la fin de cette année-ci dans ton corps. Si Dieu est avec moi, que l'Éternel le fasse dans ta vie. Je déclare maintenant sur vous tous qui êtes debout. Attention, que l'autorité royale, que l'onction royale vienne dans vos vies. Je répète, que l'onction royale vienne dans vos vies. Même ceux que je n'ai pas cités, mais qui sont destinés à cette même onction. La grâce et la gloire va les localiser. Si je n'étais pas cité, j'ai dit la grâce et la gloire va les localiser. Va les localiser. Va les localiser. C'est en train de les localiser. Je suis en train, par le Dieu de mes alliances, d'affecter votre destinée. Papa Jimmy, j'affecte ta destinée. J'affecte votre destinée. Que vos destinées soient affectées. Que vos destinées soient affectées. Que vos destinées soient affectées. Je répète, que vos destinées soient affectées. C'est une matinée de récupération, d'éclat d'étoiles. Dieu est en train de vous faire récupérer des choses. J'ai dit, Dieu, je sens cette onction sur des papas, sur des hommes. Je dis, je sens particulièrement cette onction sur des papas, sur des hommes. Je répète, je sens cette onction sur les hommes. Même des hommes célibataires qui ne sont pas mariés. Cette royauté-là particulièrement, je la sens ce matin sur les hommes. Qu'elle coule dans ta vie. La grâce. Donnez-moi l'huile. Qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des belles mélodies. Qu'elle soit dès aujourd'hui en son temps. Je consacre cette huile comme porteuse de grâce, porteuse d'onction, porteuse de miracles et porteuse de royauté.
Lorsque dans la Bible, les huiles, les arbres ont dit à l'olivier, règne sur nous, établis-toi sur nous. L'olivier leur a répondu, pourquoi me le demandez-vous? J'aime mon huile. Mon huile attire même l'hommage de Dieu, l'hommage des rois et l'hommage des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Qu'elle soit la plus belle, la plus belle, la plus belle mélodie. Ta grâce. Deus, arrête la musique. Je suis en train d'attendre maintenant cette personne que Dieu fera avancer. Pour que je mette l'huile, je ne citerai aucun nom. Mais l'Esprit les amènera, qu'ils soient au balcon, peu importe où ils sont. L'Esprit de Dieu va les faire avancer. Protocole, soyez vigilants. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Est-ce que maman Salayumbu est là? Maman Titi? Bayabakara bashabane kere. Karabotivini kere beshantaraba. Rabobo teobote keramis petere. Que le soit. Nous allons rendre à des personnes des choses particulières et spécifiques. Amenez-les-moi. C'est cette personne de maintenant là, amenez-les-moi. Olivier, quand je verse l'huile, vous les mettez de l'autre côté. Qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle mélodie. Personne ne sera cassé ni blessé. Sinon à ma parole. Nadine, ça va? Nadine, tu veux l'huile? Nadine, tu veux l'huile? Que Dieu te bénisse. Tu prendras l'huile tout à l'heure. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit dès aujourd'hui. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit. Père, je te dis merci pour cette présence. Merci. Je sens la présence de Dieu. Je dois venir là-bas, je viendrai. Il y a quelqu'un là-bas. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit. Qu'elle soit la plus belle des mélodies. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit. Qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit. Père, ta grâce est sur ce jeune homme. Que le Dieu de l'onction d'huile soit le Dieu de la grâce. Que Dieu visite son foyer. Que Dieu visite sa maison. Père, je te le demande. Que Dieu restaure des choses. Que Dieu rétablisse ce qui devait être. Que la main du Tout-Puissant puisse être opérationnelle. Père,
Mets les mains dans l'huile, pose sur ta tête. Que l'Esprit de Dieu travaille. Où est Dieu? Où est Dieu? Que ces étoiles brillent. Que ces étoiles brillent. Que ces étoiles brillent et ne s'arrêtent plus. Que ces étoiles brillent et ne s'arrêtent plus. Que toutes ces étoiles brillent et ne puissent donc plus s'arrêter. Que ces étoiles brillent. Que les temps de difficulté se tassent et que ta saison de la visitation arrive. Que Dieu te l'accorde, le Dieu que je sers dans mon esprit, qu'il te visite. Qu'elle soit. Père, je te dis merci. Je sens une merveilleuse présence de Dieu, une grâce extraordinaire. Le jour où on a ramené l'arche de la maison d'Obed-Édom, il y avait aussi la présence de Dieu. Et quand il y a un roi, il y a la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une onction royale. Mets ta main dans l'huile. Papa Jimmy, levez-vous. Mets ta main dans l'huile. Mets ta main dans l'huile. Mets la main dans l'huile. Mets la main dans l'huile. Maman Titi, lève-toi. Aidez-la, que sa main touche l'huile. Que Dieu se souvienne de sa maison. Que Dieu réalise les promesses. Alors, mettez vos mains avec vos huiles sur la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour toutes ces personnes qui travaillent avec moi dans la grâce, qui travaillent avec moi dans cette onction apostolique, dans cette onction prophétique, dans cette royauté. Seigneur, Prof Christian, Papa Jimmy, Pasteur Meshach, Papa Kitoko, Papa Michel, Maman Titi, Maman Nana Mavunda aussi, que la grâce la localise là où elle est. Maman Conso, que la grâce te localise là où tu es. Christian Billet, que la grâce vous localise tous là où vous êtes. Que Dieu, le Dieu de l'huile d'onction, le Dieu de l'onction d'huile, vous accorde la prospérité. Vous accorde la prospérité, qu'il vous l'accorde. Qu'il vous l'accorde. Olivier, viens avec l'huile, qu'il vous l'accorde, qu'il vous l'accorde. Va donner aux choristes, et que tous les choristes, les instrumentistes, que chacun mette la main dans l'huile, que chacun mette la main dans l'huile, et ensuite qu'il mette la main sur sa tête directement. Shabakarabo Satavira. Alléluia, qu'elle soit dès aujourd'hui une mélodie gracieuse, une mélodie glorieuse. Que l'onction royale vienne, Seigneur notre Dieu. Que l'onction royale travaille avec le peuple. Que l'onction royale opère des miracles. Que l'onction royale opère des miracles. Je répète, que l'onction royale puisse établir des personnes sur leur position d'autorité qui leur avait été volée jadis, sur leur position d'autorité qui leur avait été prise, que maintenant le Dieu que je sais leur retourne ce qu'on leur avait volé. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare cela maintenant. Tu prends la main, tu mets dans l'huile, tu poses la main sur ta tête. Que Dieu te rende même ce que le sol avait avalé, ce que le sol avait récupéré d'entre tes mains, la royauté que la famille avait avalée. Que Dieu te le rende maintenant. Je parle à toute l'église, que Dieu te rende maintenant la parole que le sol avait avalée, la parole que la terre avait consommée, que Dieu te la rende, que la terre vomisse toutes les paroles qu'elle avait prises, toutes les paroles qu'elle avait arrachées, toutes les paroles desquelles elle s'était emparée. Eh bien, je dis qu'elle les rende maintenant. Je dis qu'elle les rende sous cette nuée glorieuse, qu'elle les rende maintenant au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire opère. C'est avec le Saint-Esprit que j'ai prié. Et avec l'Église, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. La dernière chose, je vais le dire comme ça, qui permet à l'homme de récupérer son étoile, de protéger son étoile,
c'est d'apprendre à avoir une vie d'autel, une vie de sacrifice. Lorsque Dieu a dit à Abraham dans Genèse 1, verset 12, l'Éternel dit à Abraham, il dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie, vers le pays que je t'indiquerai. La Bible dit, Abraham parta. On arrive au verset 7 et au verset 8. Abraham commença à élever les autels. Pourtant, il avait déjà reçu la parole de Dieu. Pourquoi a-t-il élevé des autels? Parce qu'il a compris et il savait que les autels protègent l'élection. Donne-moi l'amen. Des fois, les personnes qui vous volent vos étoiles travaillent avec des sacrifices, travaillent d'une manière occulte pour vous prendre ce que vous avez. Alors que fait le Seigneur? Il vous rend ce qu'on vous a volé par des sacrifices, par vos autels. C'est pourquoi les autels combattent ceux qui vous ont combattu sur leurs autels. Ton amen ne m'a pas convaincu. Tes autels combattent tous ceux qui vous ont volé quelque chose sur leurs autels. L'Éternel a dit à Gédéon, voilà, tu deviendras vaillant héros, tu es vaillant héros et consort. Mais la nuit, la Bible dit, nous sommes dans Juge 6, versets 25 et 26. L'Éternel vient choisir lui-même le sacrifice que Gédéon doit faire. Comme pour dire que c'est ce sacrifice-là qui retournera dans la famille de Gédéon. L'étoile de leadership qui retournera dans la famille de Gédéon. La capacité de pouvoir juger Israël, de pouvoir agir comme étant juge en Israël. Quelqu'un me comprend? Donc à chaque fois que tu sacrifies à Dieu, tu es en train de protéger ton étoile. Un jour, j'ai raconté ce témoignage. J'avais donné beaucoup d'argent à quelqu'un qui est parti chez les féticheurs. Pour dire aux féticheurs, moi, j'aimerais prendre la grâce qui est sur cet homme-là. Je voudrais commencer à briller à sa place. Je l'ai su par voie de prophétie, par une personne qui n'était même pas là. Et qui n'était même pas au pays. Alors, lorsque cette personne est arrivée là-bas et qu'elle a donné les objets de sacrifice, le féticheur a commencé à travailler. Après, le féticheur lui a dit, on ne peut pas toucher cet homme, son étoile est grande. Et cet homme est un homme qui sacrifie beaucoup. Alors, c'est là que j'ai compris que sur certaines batailles, ce ne sont pas nos prières ni nos genoux qui les livrent. Certaines batailles, ce sont nos autels qui les livrent à notre place. Si tu ne crois pas, moi j'ai déjà cru. J'ai dit certaines batailles, ce sont les autels qui viennent les livrer à notre place. Certaines batailles, ce sont les autels qui vont venir les livrer à ta place. Parce que si les gens qui te combattent t'ont combattu sur les autels, t'ont combattu en allant chez des féticheurs, t'ont combattu en allant avec ta photo, avec des sous-vêtements qui sont à toi, avec des vêtements intimes, avec des vêtements qui sont à toi, je dis ceci, par tes autels, tu vas récupérer les choses qu'on t'avait volées. Si parce que tu devais de l'argent à quelqu'un, il a déclaré des paroles pour te voler ton étoile, non seulement que tu vas lui payer sa dette, mais je dis ceci, et avant et après avoir payé ta dette, qu'est-ce que tu dois faire? Réserve toujours une part qui va arriver sur l'autel. Parce que le Seigneur Jésus a dit de sa bouche que l'autel sanctifie l'offrande. L'autel est plus important que l'offrande. Parce que l'autel, c'est la plateforme sur laquelle l'onction descend. C'est la plateforme sur laquelle Dieu vient s'entendre avec l'homme pour traiter une alliance. Bien-aimé, les étoiles, ce n'est pas une affaire de discussion, mais c'est une affaire d'alliance. Ça veut dire que là où il y a des autels, on apprend à élever des autels. Là où il y a, des autels, on apprend à faire des alliances. Bien-aimé, toute alliance que tu conclus avec Dieu est en train de sécuriser ton élection dans le domaine pour lequel tu l'as conclu. Si tu fais alliance avec Dieu pour tes enfants, tu vas sécuriser tes enfants par tes autels que tu vas poser devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par tes sacrifices que tu vas poser sur les autels. Parce que seul un autel peut combattre un autre autel. Seul un autel peut faire taire la voix d'un autre autel. Il fallait qu'il y ait d'abord le sang d'Abel pour que le sacrifice de la croix puisse annuler le sang d'Abel. Il est de ces choses, Caris. On n'avance pas parce qu'on est intelligent ni compétent. Mais on avance parce qu'il y a un autel qui parle pour toi.
Tu peux te retrouver dans un bureau, on te vole à chaque fois ton intelligence et tes idées. Mais quand tu es un homme de sacrifice, en cherchant à entrer dans ta tête, ils vont trouver un programme qui est sorti d'un hôtel. Qui m'a donné un amen. C'est comme ça qu'on sécurise ce que Dieu vous donne. C'est comme cela que l'on sécurise la grâce qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'on sécurise l'étoile. Les gens sont prêts à tout pour sauvegarder leurs étoiles. Les gens sont prêts à vendre des enfants, à vendre des grossesses, à vendre des maisons. Les gens sont prêts à tout. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Que vos hôtels combattent pour vous. Que vos hôtels livrent des batailles incroyables. Vous savez, s'il y a des gens qui sont vivants, j'étais en train de parler un jour avec maman Titi et nous étions en train de nous dire certaines choses par lesquelles nous sommes passés. La victoire que nous avons connue, nous ne les avons pas connues parce qu'on prie beaucoup. Mais nous les avions connues parce que c'était soutenu par une alliance. Certaines batailles, je répète, certaines batailles ne peuvent pas être remportées par la prière. Certaines batailles ne sont remportées que par des alliances. Pourquoi? Parce que là où il y a une alliance, il y a préalablement un sacrifice. Là où il y a un sacrifice, il y a préalablement une intention et il y a une foi qui accompagne cela. Ça veut dire que celui qui élève son autel sans avoir la foi ne peut pas être exaucé parce que notre autel n'est pas plus grand que l'autel de Christ. Or, l'autel de Christ demeure l'autel principal sur lequel et à côté duquel nous venons élever le nôtre pour le lui présenter sous couvert de son sang et cela sera agréé chez le Père. Est-ce que je parle à une personne? On va faire encore deux travaux, allez-je dire. Est-ce que le couple Zoa, qui vient du Cameroun, peut bien se lever? Fermez vos agendas. Faites 3 pas vers moi. Ils étaient ici, c'était quel mois? Avril. Vous étiez là en quel mois? Je leur avais dit, vous partirez en janvier, vous devez revenir. On avait combattu un grand combat dans la foi. Ils connaissent. Je leur avais dit, vous allez revenir et quand vous allez revenir, je vais vous oindre devant les saints. Et c'est après ça que vous allez reprendre le travail de Dieu à une autre dimension, à une toute autre dimension. Et vous allez reprendre le travail, l'Église va reprendre à grandir. Et Dieu va accorder une grâce extraordinaire. Et moi, j'ai reçu de Dieu un mandat apostolique et un mandat prophétique pour que je prie pour eux afin que la grâce puisse travailler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en présence de l'huile, en présence des anges, en présence du sang de l'agneau, je vais consacrer en ce jour ces personnes qui auraient été consacrées d'une autre manière par une autre chose, que le Dieu que je sers dans mon esprit depuis mes pères, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Jacques-André Verneau, le Dieu de toutes ces personnes qui nous ont inspirés à servir Dieu, qui nous ont inspiré le respect, le sens de la sanctification puisse être une bénédiction pour eux, que les choses qui leur sont réclamées depuis et dans leur famille, que les choses qui leur sont redemandées par des personnes avec lesquelles ils ont été proches, par des personnes qui les avaient soi-disant introduits dans le ministère. D'abord, j'annule ces actes-là et je renouvelle l'acte d'alliance ce matin. Que le Dieu que je sers vous accorde sa grâce et que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Nous allons les établir dans autre chose au Cameroun. Merci pour ta grâce, Père. Que Dieu soit glorifié. Si Dieu fait grâce au début du premier culte, la maman va donner un témoignage sur ce que sa mère a vécu cette année, cette semaine en ligne. La maman, elle est au courant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais prier et je vais clôturer par là. Je l'avais dit vendredi. Moi, j'avais dit c'est une affaire d'étoiles, ce n'est pas obligatoire. S'il y a des gens qui ont été touchés, qui pensent qu'ils doivent racheter leur étoile, que ces personnes-là s'approchent.
dépose ça ici sur les marches, sans rentrer. Même si on est plein, on va rester debout jusque sur les rangées. Que ces personnes-là s'approchent. Des personnes qui savent, qui sentent qu'elles doivent racheter leur hôtel, leur étoile. Je vous attends, venez rapidement ici, déposez cela sur l'hôtel. Si vous avez votre femme, il faut venir avec votre femme. Elle doit profiter de votre étoile. Deus, tu joues bien, tu sais, exactement comme je t'ai appris. Mais je n'aime pas que les gens sachent. Mon humilité est élevée. Madame, quand vous déposiez votre sacrifice, j'étais en train de voir comme un éclair qui déchirait le ciel et qui tombait fortement sur vous. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé d'une grande restauration. Vous étiez sur plusieurs affaires, sur plusieurs... Je vais appeler ça comme j'ai entendu, comme des choses qui se disputaient pour ne pas que vous puissiez avancer. Le Seigneur Dieu est en train d'y mettre une accalmie. Papa Alain, un dossier poussiéreux qu'on vient de tirer d'un tiroir, c'est l'image que je vois. Papa David, je suis en train de voir un grand camion. C'est comme le genre de camion qui transporte de la boisson, mais des grands camions. Et ça, c'est en train de transporter des choses. Et je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est du diamant. Dieu m'a dit, il va vous rétablir dans le contact par rapport à des affaires de diamant. Il va le faire. Que la grâce soit avec vous. Je sens la présence de Dieu. Vous déposez, moi je vais prier seulement. Des gens qui sentent dans leur esprit, dans leur cœur, qu'ils doivent racheter leurs étoiles. Vos sacrifices, c'est ça, exprime la taille de l'étoile que vous pensez racheter. Alléluia. Si vous l'avez fait, posez une main sur votre tête. J'attends que les autres approchent. Je sens la grâce de Dieu. En son temps, en son temps. Le protocole va vous frayer un chemin pour venir déposer et puis suivez ce que le protocole vous dira. Montre-moi dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. En son temps. En son temps. J'aime bien la douceur de l'onction de ce matin. Seigneur Jésus, je te prie. Mets la main sur la tête, la main droite, je préfère. Je prie pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie que ta grâce localise chacune de ces personnes, même celles qui vont poser leurs actes en ligne. Que les étoiles volées retournent à vous. Que l'élection volée retourne à vous. Peu importe qui a volé, peu importe qui avait pris. Attention, que Dieu vous rende ce que le diable avait volé. Protocole. Que l'Esprit de Dieu vous rende les choses qui vous avaient été volées. Des gens qui devaient être des grands, mais qui ne le sont toujours pas, parce que leur étoile avait été volée. Que Dieu te le rende ce matin. J'ai dit que Dieu te le rende ce matin. Que Dieu te le rende ce matin. Je suis en train de répéter. Que Dieu te le rende. Que Dieu te rende ton poste ministériel. Que Dieu te rende ton poste d'élévation. Que Dieu t'amène à un autre rang. Que l'onction de Dieu te l'accorde. Receive. Receive. Pokea. Receive.
Que Dieu te rende même le ministère qu'on t'avait volé. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Que Dieu te rende ton éclat. Que Dieu te le rende. Il y a quelque chose de prophétique dans la vie de cette demoiselle que le Seigneur est en train de ranimer. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Que Dieu te rende ton étoile, ton élection. Que Dieu te le rende, protocole. Que Dieu te rende tout ce qui a été... Attention, attention, là où vous mettez les pieds. Que Dieu te le rende. 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 In Jesus' name. Que Dieu te rende tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'avait été pris. Que Dieu te le rende. Tout ce qui t'avait été pris. Que Dieu te le rende. Prenez-lui l'enfant. Faites vite. Prenez-lui l'enfant. Que Dieu te le rende. In Jesus' name. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Tout ce qui t'avait été pris. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Que Dieu te rende tout ce qui t'avait été pris au nom de Jésus. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Que Dieu te le rende. Que la faveur de Dieu te rende tout ce qui t'avait été pris. Que la faveur de Dieu te rende tout ce qui t'avait été pris au nom de Jésus. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te rende la santé et tout ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Ta spécialisation que tu devais faire, ton doctorat, que Dieu te le rende au nom de Jésus. Que Dieu te rende ton mariage, ta bénédiction, tes victoires. Au nom de Jésus, que Dieu te le rende. Que Dieu te rende ton étoile qui avait été avalée. Que Dieu te rende ton étoile qui avait été avalée. Que Dieu te le rende. Que Dieu te rende tout ce qu'on t'avait volé à toi et à tes enfants. Au nom de Jésus, tout ce qui t'avait été volé à toi et à tes enfants. Que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Que tu entres dans la saison de l'accomplissement. Que tu entres dans la saison de ton mariage, dans la saison de ta victoire, dans la saison de la grâce, dans la saison des accomplissements. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, je te dis merci pour ta présence, Papa. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places en acclamant le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta main. Alléluia.